Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice suivant. Complète le tableau suivant à l'aide du tableau périodique des éléments. Alors ici on nous donne plusieurs atomes ainsi que leurs ions. On nous demande de rechercher le nombre de protons, de neutrons, etc. On va commencer ici par l'atome de soufre. On nous demande le nombre de protons. Le nombre de protons est égal au nombre Z. Donc ici on a 16 protons. Le nombre de neutrons est égal à A moins Z. Sachant que A, c'est la masse atomique relative arrondie. Donc ici, nous avons alors 32 moins 16. Donc ça nous fait 16 neutrons. Le nombre d'électrons, puisqu'on a affaire à un atome qui est neutre, on a le même nombre de protons et d'électrons. Donc ici, on a aussi 16 électrons. Le bilan de charge est de 0, puisqu'on a autant de charges négatives que de charges positives. La configuration électronique, c'est K2, L8, M6. Et pour les réactions chimiques, il n'y a pas de réaction chimique, puisque l'atome n'a pas encore capté ou donné des électrons. Très bien, maintenant, ici, on va faire pareil pour l'ion S2-. Alors, il faut savoir que le noyau atomique ne change jamais. Donc, le nombre de protons et de neutrons est toujours le même. Donc, ici, on a toujours 16 protons, 16 neutrons. Il n'y a que les électrons de la couche périphérique qui vont être changés. Donc, ici, on voit que le soufre a capté 2 électrons. Donc, c'est-à-dire qu'au total, maintenant, il en a 16 plus 2, ça fait 18 électrons. Le bilan de charge est égal à moins 2, puisque c'est la différence entre les charges négatives et positives. Et d'ailleurs, ici, ce bilan de charge est toujours égal à la charge portée par l'ion. Donc, moins 2, 2 moins, et ici, on note donc moins 2. Alors, la configuration électronique, c'est K2, L8, M8. Et les réactions chimiques, c'est que le soufre a capté 2 électrons et est devenu l'ion S2-. Très bien, maintenant on va faire pour le potassium. Alors, le nombre Z du potassium est égal à 19. Donc ici, si on fait A moins Z pour le potassium, on obtient 20. Le nombre d'électrons pour un atome est toujours le même que le nombre de protons. Donc ici, 19 électrons. Le bilan de charge pour un atome est toujours de 0. Alors sa configuration électronique, c'est K2, L8, M8, N1. Et pas de réaction chimique puisque le potassium n'a pas encore donné d'électrons sous sa forme atomique. Très bien, maintenant on va faire pareil pour l'ion K+. Alors, le nombre de protons est toujours le même, le nombre de neutrons toujours pareil, puisqu'ils font partie du noyau atomique. Par contre, ici, pour le nombre d'électrons, ici en fait, le potassium a donné, s'est débarrassé de son dernier électron, donc ici, il en a un en moins par rapport à l'atome de départ. Pour le bilan de charge, ici on voit qu'il est chargé positivement une fois, donc c'est plus 1. Et on peut le vérifier ici en comparant le nombre de charges positives et négatives. On voit qu'il y a une charge positive en plus par rapport au nombre de charges négatives, donc c'est bien plus 1. Et donc, comme il a donné un électron, sa configuration électronique c'est K2, L8, M8. Et cela se représente par cette réaction chimique. Donc, le potassium donne un électron et devient chargé positivement une fois. Très bien, on va terminer l'exercice ici avec notre atome d'aluminium. Donc, le nombre Z de l'aluminium est égal à 13. Le nombre de neutrons, donc A moins Z pour l'aluminium, c'est égal à 14. Le nombre d'électrons, c'est le même que le nombre de protons, puisqu'il est sous forme atomique. Le bilan de charge est égal à 0. La configuration électronique, c'est K2, L8, M3.
Et puisqu'il est sous sa forme atomique, il n'a pas encore donné d'électrons, donc il n'y a pas de réaction chimique pour l'instant. Par contre, ici, pour Al3+, comme on l'a dit, le nombre de protons et de neutrons reste les mêmes, donc 13 protons, 14 neutrons. Par contre, ici, on a 13 électrons pour la forme atomique, mais c'est ici, comme Al est chargé positivement 3 fois, c'est-à-dire qu'il a donné 3 électrons, donc on a ici plus que 10 électrons pour Al3+. Le bilan de charge est donné ici par la charge portée par l'ion, donc c'est plus 3. On peut le vérifier ici en comparant le nombre de protons et le nombre d'électrons. Donc on a bien une différence de plus 3 entre les deux. Alors, puisqu'il a donné 3 électrons pour atteindre l'octet, la configuration électronique de Al3+, c'est K2, L8. Et la réaction chimique, c'est que l'aluminium a donné 3 électrons et de ce fait est devenu chargé positivement 3 fois. Ainsi, nous avons complété le tableau suivant à l'aide du tableau périodique des éléments. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.